don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Fait que c'est ça, tu sais, comme, oui, la vente, c'est important, tu sais, c'est les nerfs de la guerre de l'entreprise. Fait que, mais c'est comment tu l'as fait, tu sais, ça dépend. Tu sais, moi, je peux t'amener un peu comment je l'ai fait, mais je suis curieux de savoir un peu toi. Ben, moi, en fait, la vente, c'est ça qui est le fun Ouais. depuis le début de l'entreprise. Ouais. J'ai jamais eu besoin de faire de vente. Je parle avec Cogix. Mhm. Parce que c'est du bouche-oreille, du référencement, que le monde fait comme Ah, il m'a c'est fait un bon. produit, ça fonctionne, on a des statistiques, je vois que les gens vont sur mon site web puis ils rentrent Exact. en magasin. Avec SimBroker, c'est une autre affaire. Ah, c'est ça. Parce que faut que je fasse la vente auprès des courtiers immobiliers ou des agences web. Parce que notre produit est bon pour les agences web, mais aussi les courtiers immobiliers. Ah, OK. Fait que c'est là que j'ai commencé à devenir, OK, là, faut que je devienne vendeur, mais je déteste la vente. Ouais. Puis moi, ce que j'aime, c'est, moi, je veux faire aider ta business. Je veux Right. faire grow ton business, ton cash C'est flow. Mais il faut que je te vende mon produit pour Ça. que tu puisses venir. Exact. Fait que c'est complexe. Ouais, tu veux aider, mais en même temps, c'est ça, tu sais, c'est un gang-pain aussi. Il faut Non. vendre, mais la vente, c'est je sais pas comment l'expliquer, là, mais tu prends des formations de vente, c'est ça, faut que tu fasses, tu sais, c'est une game de chiffres. Faut que faut que tu fasses absolument 2 meetings. Dans le deuxième meeting, faut que tu le vendes, tu sais, c'est comme, ouais, I guess, là, Ouais. tu sais, puis tant mieux si ça fonctionne pour toi. Moi, je pense que tu t'adaptes ta propre sauce, ton propre template, ou ton, Ouais. tu sais, à un moment donné, mais à la base, là, c'est de créer des connexions. Fait que, tu sais, Exact. moi, ce que je fais souvent, c'est juste sur, mettons, je cherche des invités pour le podcast, des gens qui m'intéressent. Fait que je regarde un petit peu le profil, j'envoie un petit message. On peut-tu apprendre à se connaître? Ou on peut-tu faire un meeting, tu sais, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ouais. Mais tu sais, sans rien, pas aucune attente Non, de exact. dire, donne-moi ta carte de crédit pour faire, tu sais. Je suis vraiment pas là-dedans, là, mais il y en a que c'est ça, tu sais. Ouais. Fait Mais la connexion Right. humaine, je pense que c'est vraiment la priorité pour, après ça, dire OK, on se connaît, ça va bien, etc. c'est ça. By the way, c'est quoi tu fais dans la Ouais, vie? c'est ça. C'est d'amener Ouais. la personne à jaser puis à dire OK, ben moi, je fais ça, puis toi, tu fais quoi? Mhm. Fait que, ben moi, je fais ça, puis je fais ça de telle façon, etc. Puis souvent, je te dirais que 80% du temps, le monde me challenge, faire comme Hey, tu m'as parlé de ça, tu m'as parlé de ça. Puis si je vois que ça se propulse pas, ben moi, je vais faire le pas. Je vais emboîter. Hey, tu m'as parlé que quand tu fais ta comptabilité, tu as fait de telle façon, tu Ouais. peux-tu m'en expliquer? Puis souvent, ça rouvre la porte à, ben, je vais peut-être le prendre comme comptable ou, je le connais Ben, plus, c'est ça. je vais le référer. Ouais. Fait que c'est ça Ouais. un peu la business, c'est de Ouais. connaître l'humain. Parce que je veux dire, s'il n'y a pas un fit avec l'humain, il n'y aura pas un fit avec la business parce que c'est l'humain qui roule la business. Exactement. C'est exactement ça. Puis, tu sais, pour mon show, c'est ça. C'est dans le sens que si j'ai pas de fit avec la personne que je parle devant moi, j'aime mieux être honnête dans le sens, écoute, je pense pas que ça va fonctionner. Je veux dire que tu as une belle business, mais je me sens pas prêt à passer en entrevue avec toi. Puis, tu sais, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Puis, on part pas du mauvais. On s'entend quand même bien. Là. Fait que c'est juste d'être clair puis de communiquer avec la personne. Puis après, c'est ça. Fait qu'il y a pas de. Il n'y a pas de complications, je trouve, là, la vente. Non, exact. Bon, OK, on va commencer en force. All right. Yannick Desjardins, Yes. on commence en force, mon pote de même. Bienvenue au podcast. Merci. J'avais hâte de te parler. On s'est connecté sur LinkedIn. Donc, je pense que c'est un profil très intéressant. Aujourd'hui, on va parler de ton background, puis de tes 2 entreprises, SimBroker, puis Agence Corésie. Ouais, excuse-moi, tabarnak, je vais me reprendre. Réveille pas facilement. Bon. Fait que on va juste prendre le temps d'apprendre à te connaître, ton background, tes 2 entreprises, SimBroker et Agence Cogix. Ouais. Donc, je te laisse le plancher. Parle-moi un petit peu de toi. Oui, écoute, entrepreneur en l'âme, j'ai parti une première entreprise qui s'appelait Logique Création, qui faisait des montages de PC. Et ça, l'entreprise a été lancée quand je faisais mon DEP en soutien informatique. Fait que Ok. il y a 20 ans. Je me suis lancé une entreprise pour monter des PC gamers puis pour aider les gens, Littéralement, etc. Ouais. Puis je fais comme j'aime ça. Puis là, après ça, je me suis trouvé un emploi en informatique et tout. Puis c'était dans une boîte où qui montait des PC. Fait que je vais fermer mon entreprise. Mon entreprise, si on peut appeler ça. Là. Mais dans ce temps-là, je calculais pas tant la profitabilité. Je faisais juste rendre service. Ouais. puis, C'est comme il y avait de l'argent qui rentre. Oh, wow! Let's go! Exact. Fait que ça a commencé comme ça. Après ça, entreprise informatique tout le temps, technologie, etc. J'ai été engagé dans une firme à Montréal qui faisait des point of sale pour les caisses et tout. De là, j'aimais un peu la vibe de l'entrepreneur qui était en haut de l'entreprise. Puis, il s'appelle Gilles. Puis,
J'étais, je veux être comme lui. Je veux gérer une business puis être humain avec d'autres humains pour faire avancer une entreprise. Fait que j'ai voulu partir un projet. Mhm. Ça n'a pas marché. Parce que j'étais avec un associé qui n'avait pas autant la fibre que moi pour partir l'entreprise. Intéressant, OK. Puis finalement, il y a 10 ans, je remets ma démission pour partir mon agence web. Et de là, bon, OK, ben on part, je saute dans le vide. Puis la raison pourquoi j'ai décidé de faire mon entreprise, c'est vraiment la famille. Je travaillais à Montréal, je faisais du voyagement. Il y en a plein qui le font, le trafic à tous les jours, etc. Mais j'avais une opportunité de dire, OK, je peux être avec ma conjointe, puis lever ma petite, la préparer à l'école, elle est partie à l'école, puis moi, je travaille. Good, on va faire ça. Les premières années, c'est quand même complexe, hein? Première, deuxième année, chez vous, t'es tout seul. Je reste ça en pyjama, je m'habille dessus. C'est vrai. Je peux faire la job. Quelle heure je me lève? Tu sais, comme... Exact. Je suis libre. Je suis libre. Mais il faut que l'argent rentre. Fait que là, OK, il faut que je signe des mandats. Comment je fais pour signer des mandats? Je vais faire des 5 à 7, des rencontres, des activités, etc. Ça grossit. Parce que quand j'ai parti Cogix, c'était juste pour avoir du pain puis du beurre sur la table. OK, parfait. Subvenir à tes besoins. That's it. That's it. Puis, ça s'y met à grossir un peu plus. Fait que je fais comme, wow, OK, attends une minute là. C'est ça. Il y a de la demande, il faut que je fasse c'est un vrai quelque projet. chose. Oui, c'est ça. Exact. Fait que c'est là que j'ai commencé à engager à la pige, dans le fond, des pigistes au Québec, en freelancer. Puis après ça, j'ai réengagé ces gens-là pour continuer à travailler dans le business. OK, c'est fun, ça. Oui. Fait que c'était pas juste pour l'utilisation du besoin actuel. Moi, j'ai tout le temps eu de la drive de discuter avec les gens. Parle-moi de ton besoin. C'est quoi qui te préoccupe? C'est quoi ton enjeu? Puis je vais voir si je peux t'aider. Puis dans le temps, je pouvais aider tout le monde parce que l'éventail de services était tellement large que je faisais tout. Fait que quelqu'un, mettons, je t'approche. Yannick, je sais pas, j'ai besoin de email marketing, tu fais de ça? Oui, absolument. All right, that's it. Je faisais oui. OK. Oh, oui, je le That's fais. it. Fait que là, moi, je le facture. Le gars va me payer pour que je rende un service. Puis je vais m'arranger pour trouver quelque chose. Ben, il faut que je trouve une façon de rendre le service. Puis au fil du temps, tu fais comme, oh non, OK, je vais réduire l'inventaire. Parce que tu te rends compte que ton pourcentage de vente de tes choses connexes ne sont pas si énormes que ton créneau principal. OK. Puis là, tu fais comme, well, OK, attends, je fais beaucoup plus d'argent là-dessus, puis les autres, ils me gossent. Ces clients-là me gossent. Pourquoi qu'ils me gossent? Parce que c'est pas ma niche. Je suis pas bon là-dedans. Non. Tu sais, je me prétends bon. Ben, pas bon, mais tu sais, je me prétends compétent pour les aider. Oui, correct. Ouais. Mais après ça l'arrête. Fait que c'est de même que je me suis niché vraiment juste vers le web. Puis à direct, quand tu t'es niché vers le web, finalement, c'est là que ça a commencé à vraiment être rentable puis intéressant pour toi? Définitivement. C'est là que ça a explosé parce que, tu sais, moi, je pense que quand on se lance en affaires, on est tous des bons généralistes, on porte tous les chapeaux, mais autant pour la gestion d'entreprise, bien, on offre tous les services possibles connexes. Tu sais, mettons, j'ai une agence marketing, je pourrais faire du printing sur des t-shirts, je pourrais faire tout ce que tu veux, vendre ça. Offrir tous les services connexes du marketing, mais non, moi, je suis en podcast. Je fais de la création de podcast. Puis là, dans les derniers 3 mois, j'ai commencé à dire, Nanto, t'es bon là-dedans? That's it, tu sais. Exact. Puis au pire, hey, je connais vraiment quelqu'un qui va pouvoir te faire des ads, Facebook ads. Je vais pas le faire. Je vais Non. pas prendre une cote là-dessus, ça m'intéresse pas. Non. Je vais te donner à quelqu'un qui te donne confiance. Fait, Exact. right? Mais bon. Ah, mais t'amènes un bon point, ça. Parce que, effectivement, je suis spécialisé en site web, stratégie marketing, etc. Puis souvent, ces mots-là englobent pas mal de facettes. Oui, c'est ça. Puis quand le monde font comme, hey, écoute, j'ai besoin de la pub Facebook, de la pub Google Ads, des choses comme ça, je vais te référer des gens. C'est ça. Je pourrais te le faire, mais je veux dire, je pense que tu vas être mieux servi par d'autres mondes, puis ça va me faire plaisir. Ah oui. Puis moi, quand je donne une référence, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font, puis ça m'achale. Ils font comme, hey, si je te réfère à quelqu'un, tu me donnes quoi? Ouais, une ristourne, ouais. Mais pourquoi j'aurais à te donner quelque chose? Logiquement, c'est t'aider un humain à aider un humain, puis moi, en retour, si j'ai des retours, ben, je vais penser à toi. Tu sais, je veux dire, ça va de soi. Fait que dans le temps, je faisais beaucoup de références à des gens. Puis, tu sais, ces gens-là ont grossi, puis je suis super content pour eux autres parce que je leur ai référé plein de monde, puis c'était pas dans ma niche. Good. Eux m'ont jamais référé personne parce qu'ils offraient des sites web sideline. Fait qu'ils gardaient leurs clients sideline. C'est correct. Chacun sa façon de gérer la business. Ouais, je suis un peu comme toi là-dedans, dans le sens que toutes les références, tu sais, je m'attends pas à ce que tu me donnes
5% sur le mandat. Là, ça me fait plaisir vraiment. Là, comme, c'est le fun. Là, je veux que tu travailles avec cette personne-là parce que je crois en toi, mais c'est comme... Ouais. On faut pas le faire... un peu comme se lancer en affaires juste pour faire du cash, on en a parlé au début. Ouais. Comme... Je pense que pendant un temps, ça peut te motiver jusqu'à temps que, je sais pas, oui, tu es capable de closer, mais tu as tellement de coûts que finalement, tu arrives, tu fais ta comptabilité, puis Chris, l'argent, finalement, Non, j'ai mal calculé mes affaires. J'étais comme le moins coûteux, puis j'ai tellement de demandes, mais je suis pas capable de remplir parce que c'est pas assez rentable. Fait que c'est... Qu'est-ce que ça prend pour se lancer en affaires, mis à part vouloir faire de l'argent, disons? Ben, c'est sûr et certain que la drive de vouloir aider les autres personnes, je pense que c'est la base. Ah ouais. Parce que tu offres un service, oui, mais ce service-là, concrètement, il est censé aider l'entreprise, puis en arrière de l'entreprise, ben, il y a une personne. Ouais. Bon, souvent, maintenant, la personne est devant l'entreprise. Là. Ouais. Mais... Ben, quand même, ouais. Justement, avec les podcasts et tout, là, c'est ma job un peu, là. C'est littéralement ça. Là. Mais ouais, je comprends. Exact. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est sûr et certain que si ton besoin, c'est d'aider les autres, c'est sûr et certain que tu viens de cocher une belle case pour devenir entrepreneur puis vraiment commencer. Après ça, ben, tu vas chercher ta spécialité puis tu la mets au profit des gens. Puis quand tu la mets au profit des gens, ben, toi, tu te ramasses avec des profits. Fait que je pense que c'est... J'aimerais qu'on parle d'un sujet qu'on n'a pas nécessairement parlé dans les questions, mais le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que tous les entrepreneurs vivent. Ouais. Et puis, tu sais, j'ai interviewé des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, puis c'est souvent un concept que je parle souvent avec des femmes d'affaires parce que au niveau de, tu sais, compétition avec les hommes dans un contexte économique qui est plus comme, comment je pourrais dire ça, qui est plus en compétition là, mais par rapport à ça. Ouais. Comme, as-tu déjà vécu ça? De l'inconfort par rapport à se lancer en marketing où tu as toujours dit, hey, comme je suis à l'aise là-dedans. Puis... En fait, l'inconfort, je l'ai vécu au lancement, okay. quand que justement j'ai lancé le multitude de services. Après ça, c'est sûr et certain que quand toi, tu avances, tu réalises des sites web, des stratégies, des trucs, tu mets des choses en place, puis tu vois un compétiteur qui est comme, OK, il est vraiment une coche en haut de moi. Est-ce que j'ai encore vraiment ma place? C'est ça. Est-ce que je suis au bon endroit? Puis souvent, tu fais une rétrospection sur toi-même, puis tu fais comme, bon, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Puis comment que lui est arrivé à ça? Puis qu'est-ce qui me manque de mon bord? Puis moi, je suis vraiment autodidacte. Tu sais, j'étais pourri à l'école. J'étais vraiment pas bon. Okay. Je détestais l'école à un C'était pas un studieux, là. Non, vraiment pas, vraiment pas. Puis j'ai toujours été quelqu'un d'autodidacte. Puis fait que si je me rends compte qu'il me manque des éléments, je vais aller chercher ce que j'ai besoin pour aller chercher ce knowledge-là. Puis je l'applique x2. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai acquis, il faut que je continue, mais que j'acquière 2 fois plus de connaissances que l'autre personne que j'ai vue préalablement pour être en haut de cette personne-là. Puis ça, j'applique ça un peu partout dans mon univers. C'est quelque chose qui me fait évoluer, qui me fait vibrer. J'ai le cerveau tout le temps en ébullition sur des idées, je préfère ça, je préfère tel projet, je préfère ça. Mais qu'est-ce qui se fait sur le marché? OK, ils sont trop hauts. Je suis capable de dire, non, eux autres là, sont tellement bien nichés, ils sont tellement bien placés, qu'il va tellement je mettre d'énergie sur ce projet-là que je le fais pas. Fait que ça, c'est compliqué aussi de dire, je fais pas un projet. C'est ça, nous, en tout cas, tu me diras si c'est le cas pour toi, mais l'hamster, il roule tout le temps, là, dans le sens où on est parti en vacances, ça roule même si on ne travaille pas directement de notre cellulaire. C'est comme, hey, comme en revenant, je pourrais faire telle chose, ou je envoie un petit message à telle personne, hey, tu peux-tu travailler là-dessus pendant que je sais pas. On essaie toujours de maximiser notre temps. Puis ma question, c'est, est-ce que tu trouves que c'est épuisant, mettons, d'avoir un mindset comme ça qui roule non-stop, que quand tu prends une pause... En tout cas, moi, j'ai vécu je prends une pause, je me sens mal de pas travailler. Fait qu'est-ce qu'en vieillissant, t'es comme, j'ai pas le choix de prendre une pause, là, ça fait du bien. Fait comment tu vois ça un peu? Ben oui, c'est sûr, c'est challengeant. Je pense que ma conjointe est là énormément pour faire, hey, relax. On est samedi. Là. C'est cool. on est right? Makes sense. Je suis comme, OK, ouais, t'as raison. Puis, tu sais, cette année, j'ai pris 2 semaines off dans le temps des fêtes. Puis c'est la première fois que je prenais off depuis le début que je suis entrepreneur. Fait que ça fait 9-10 ans. C'est la première fois que je prenais 2 semaines de vacances. Puis que je touchais pas à mes courriels. Puis je faisais absolument rien. OK, comment ça s'est passé? 2 semaines. C'était spécial. Je m'étais préparé mentalement. Je savais que ces 2 semaines-là allaient arriver.
3 mois avant, je fais comme, je sais que pendant 2 semaines, je serai pas là. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je place? Puis maintenant, j'ai une équipe de confiance. J'ai c'est bon. un dev senior avec moi qui m'accompagne à tous les jours. Je pense que dès que tu as quelqu'un de confiance avec toi dans ta business, parce qu'il n'y a pas meilleur que toi pour vendre ta business. Ben non. C'est ça. Fait que moi, pendant 2 semaines, je n'allais pas faire de vente. Je n'allais pas faire de relance courriel. Je n'allais absolument rien faire là. Ouais. Aucune interaction avec les gens qui font rouler mon entreprise. Ça s'est bien passé, puis ma conjointe puis les enfants étaient comme « Wow! Hey, t'es là! Ah, t'es pas sur ton téléphone. » Écoute, honnêtement, là, je pourrais checker et voir le nombre de temps que j'ai été sur mon téléphone pendant mes 2 semaines. Sûrement que j'ai passé plus de temps à jouer à mes petits jeux qu'aller sur mes emails ou les choses comme ça. Ouais. Fait que tu sais, j'avais pas de tracking à faire. J'ai même pas fait de demande de connexion à personne sur LinkedIn, sur Facebook. C'est la première fois que je décrochais au complet. Puis ça a fait du bien. Mais quand je suis revenu, je fais comme, OK, c'est ça, être humain. C'est ça, arrêter. C'est ça la vie, en fait. Oui. C'est fou. Exact. Puis, tu sais, je suis beaucoup de monde. Podcast, gens, tu sais, comme exemple Patrice Ménard et tout, plein de monde. Puis quand je les vois s'arrêter, hey, on est dans le sud, on relaxe, on chill. Puis là, je suis comme, well, OK, attends une minute, là. Tu sais, mais, on peut s'arrêter. Ouais. Il faut s'arrêter, en fait. Parce qu'à un moment donné, tu as le cerveau qui va, OK, mais t'arrêtes plus. Puis, ce qui est étrange, c'est que ma conjointe m'encourage à m'arrêter souvent. Mais quand on a nos soupers, one-on-one, on jase, on finit toujours par parler de business. Ah ouais, hein? Toujours par parler de business. C'est drôle ça, OK, c'est un autre sujet que je voulais amener, mais parfait. Il n'y a pas de, dans le fond, c'est ça, il n'y a pas de coupure. Quand on se dit, mettons, hey, moi, ce que je vais à job, je veux pas l'amener avec ma vie familiale, mettre ce stress-là sur mon conjoint, sur ma conjointe. Mais en réalité, on est tous humains, dans le sens où on n'est pas des robots. Il n'y a pas de barrière de genre, non, on parle juste des enfants, on parle juste de la business, right? Fait que c'est quand même intéressant. Mais oui, c'est ça. Tu sais, dans le fond, la business n'a jamais été juste une personne, elle a tout le temps été juste 2 personnes. Puis, c'est plate, mais c'est parce que c'est moi qui ai mis de l'avant, mais Amélie est pour beaucoup dans les entreprises. Exact. Puis, tu sais, je la remercie tout le temps. Merci pour ton temps, les médias sociaux, etc., tout ce que tu fais. Puis, elle me drive, mais aussi elle me ralentit. Ça fait comme, hey, on prend un petit break, là. OK, good. Hey, écoute, on va écouter nos petites émissions, puis on va faire nos trucs. Mais dès qu'on a un moment tout seul ensemble, puis qu'on n'a pas d'enfants, là, on va commencer à parler de business. Ben oui, c'est ça. Enfin, hey, j'ai pensé à ça. Hey, parce que elle est employée. Ben oui. Mais elle a la fibre entrepreneuriale. C'est une intrapreneur, tu dirais? Exactement. C'est ça? Absolument. Elle a travaillé avec moi pendant 2 ans. Je l'ai engagée. Veux pas, quand tu as tous les œufs dans le même panier, ça va bien, la business, etc. Mais si jamais il arrive de quoi, ben on a plus de cash qui rentre. C'est ça. Salaire. Exact. Fait qu'on a pris la décision finalement qu'elle allait se trouver un emploi. Puis, écoute, elle s'épanouit dans cet emploi-là. Parce que elle n'est pas stressée par il faut que je ramène moi aussi de l'argent. C'est vrai. C'est un problème. Ça peut dire, hey, moi, j'étais en affaire avec ma conjointe, c'est une motivation intrinsèque, mais tu sais, justement, elle est peut-être indépendante justement avec ses propres projets, puis elle peut t'amener des idées externes pour ton entreprise. Fait que, comme, il n'y a pas de bon template, là, c'est vraiment Non, cool. exact. That's it. Ouais, c'est le fun. Puis, tu as parlé de tes enfants, dans le fond, ça ressemble à quoi un peu ta vie familiale? Tu as combien d'enfants? C'est quoi? J'en ai 2. OK. 2 ados secondaires. OK. Secondaire 3, secondaire 5. Gars, fille, fille? Gars, fille. OK. Puis ma fille va avoir 18 ans cette année. Ça donne un coup de vieux quand même. Je te cacherai pas que 18 ans, permis de conduire, ça a son emploi depuis un moment. Tu fais comme. J'imagine, hein? OK, attends une minute, là. Il me semble que je me revois, moi, à 18 ans, là. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Mais dans ta tête, en ce moment, là, pour l'audience, tu as quel âge, mettons? 42. 42. Dans ta tête, en ce moment, tu te sens à quel âge? ça dépend des moments. Quand je vois les autres entrepreneurs de mon âge, je me sens comme si j'avais 30 ans. Je suis encore jeune, on dirait, face à eux autres. Pourquoi? Parce que peut-être que j'ai une drive, mon cerveau, il n'arrête jamais, versus les autres cerveaux. Merci. Fait que, tu sais, je pense que j'ai une drive que peu d'entrepreneurs ont ou qui ont, mais qui ne veulent pas s'extérioriser puis qui ne veulent pas le démontrer. Mais moi, j'ai toujours été « Ah, projet go, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. » Puis, justement, quand je vois de mes amis qui ne sont pas entrepreneurs, qui ont mon âge, je suis comme « Ah,
je suis content d'être entrepreneur, je suis Ouais. content d'avoir cette drogue-là. Ouais. Parce que, me semble que tu vieillis, mais c'est bizarre. Tu vieillis, on dirait comme. En tout cas, ben j'en ai vu, là, je veux dire, dans ma famille, tu sais, des gens plus vieux. C'est pas une Noël classique, là, mettons. Ouais. Mais quelqu'un qui a, mettons, son projet ou, tu sais, même qui est qui a un certain poste dans une entreprise, tu vois, qui est curieux, tu sais, Ouais. d'apprendre, puis qui en parle, puis qui en mange de ça, puis c'est Ouais. comme. Hey, parle-moi, je veux voir, tu produis tes parapluies, parle-moi de ça, puis tu sais, Ouais. il aime ça, tu sais. Puis c'est hot. Fait que, mais au contraire, quelqu'un qui est employé, puis qui, mettons, on va le mettre dans le contexte, un employé qui aime pas vraiment ce qu'il fait, qui trouve ça parce que c'est correct, parce que, bon, ça rentre, ça paye les factures. Bon, Ouais. on va s'entendre, il y a beaucoup de gens qui vivent de même. Ben, c'est triste, tu sais. Puis Oui. évidemment, t'as pas le goût de rentrer le lundi matin, là. En tout cas, pour moi, que ce soit un lundi ou un dimanche, c'est la même chose pour moi. Ouais. Comme, c'est aussi le fun. Fait que, Non, c'est sûr. Puis, tu sais, de la famille, t'en glissé Ouais. un mot, les soupers de famille. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est compliqué, hein? Parce que c'est rare qu'ils vont te challenger, qu'ils vont te dire « Hey, comment ça va ta business? Comment tu roules? T'as-tu des enjeux? Parce qu'ils sont pas conscients non, de ce que tu vis non, actuellement. exact. Mais quand je fais des soupers avec de mes chums qui sont entrepreneurs, là, ça se transforme en mastermind. Puis on fait Ouais, comme- c'est ça, exact. Littéralement, on là. réfléchit, Ouais, puis on est ouais. comme « Oh, OK, hey, ça, c'est une bonne Ouais. idée. Hein, on pourrait Ouais. faire ça, on pourrait faire ça. Ou t'as un challenge, ben, je peux t'aider, je connais quelqu'un, tu sais. Exact. On est exact. plugué. Mhm. Mais j'ai comme l'impression, puis tu sais, souvent dans ma famille, belle famille, etc., il n'y a pas tant de questions qui sont posées Non. sur t'as-tu un enjeu? T'as-tu un problème? T'as-tu un problème de sous? Il y a comme T'sais, pas d'intérêt. Pas qu'il n'y a pas d'intérêt, mais c'est comme. Ouais, je comprends ce que c'est. Eux, ils voient que t'as une business, fait que tu roules. T'as de C'est ça. l'argent. C'est ça. Tu te lances en affaires, fait que tu roules dans l'or. That's it. Aussi simple que ça. T'es un boss. Mais non, vraiment pas. Ben, c'est ça l'affaire, tu sais. Puis je Non. pense que ça dépend des générations, là. Mais comme. Ouais, clairement, là. Tu sais, ça parle de la pluie, du beau temps, ton char, du hockey. Il fait fret. On s'en va en Floride ou pas? Ouais. Non, mais- Trump, 51e État. OK. Oh mon Dieu, ouais, là, tu rentres la politique là-dedans. En plus, ça Ouais. finit plus Super Noël, c'est fini. Mais ouais, Ouais. non, c'est great. Non. C'est comme ça chaque année. Fait que je suis comme. Ouais, on peut changer un peu le narratif. Puis, tu sais, moi, je me force. Si j'étais un employé ou, tu sais, n'importe qui, tu sais, comme. Je vais prendre le temps de m'asseoir avec quelqu'un que ça fait, mettons, mon oncle, ça fait, je sais pas, X nombre de temps que j'ai pas parlé. Genre, parle-moi de tu sais, qu'est-ce qui se passe de Ouais. ton travail, tu sais, comme, c'est quoi ton contexte actuellement? C'est intéressant, tu sais, juste avoir une vraie discussion honnête avec la personne, tu sais. Ouais. Puis même si t'es pas en business, c'est juste des compétences que tu développes qui sont essentielles Ouais. parce que faut que tu te vendes devant un employeur, devant un client, tu sais, quiconque. Fait que Ouais. développe ces compétences-là, de t'intéresser authentiquement envers la personne. Exact. C'est ça que je conseille aux jeunes, souvent, qui sont plus jeunes que moi, là, mais vraiment, c'est ça. Tu sais. Fait que, Ouais. fait que c'est intéressant. Parlons de Sync Broker. Oui. OK. Courtier immobilier, Ouais. marketing, Ouais. qu'est-ce qui t'a amené à lancer ça? Pourquoi te nicher vers les courtiers immobiliers, surtout? Pour te donner un petit peu de contexte, c'est intéressant parce que ma mère est courtière immobilière, mon père est inspecteur bâtiment, puis il a aussi été courtier. Fait que je te laisse répondre à la question. Ouais. En fait, j'ai débuté Simbroker pendant la pandémie. OK. Parce que je voyais, il y avait un flot de courtiers immobiliers qu'on appelle les courtiers de la pandémie. Où ce que, tu sais, les maisons ont monté en Ouais, flèche. surenchère. Fait que, Ah ouais, tu sais, je exact. veux dire, la surenchère est embarquée, puis etc. Fait que le il y monde avait de a l'argent vu à la faire. possibilité de l'argent à faire. Ouais. Fait que moi, j'ai parti ce service-là parce que j'ai un courtier immobilier qui nous a été envoyé. OK. Hey, il a besoin d'un site web. Bon, OK, écoute, Parfait, fine, ouais. on va te faire ça. Ben oui. Mais il veut ses propriétés sur le site. Wow, Oh. attends une minute, là. Ouais, c'est ça. c'est OK. Fait que c'est centriste. Il veut un Faut- centrisme, mais pour lui, genre. Ouais, exact. Fait que je suis comme, ouais, OK, ben on peut développer de quoi. Fait que, Mhm. originalement, on a développé une solution maison pour avoir ses propriétés. Puis après ça, ben, ce courtier-là nous a référé 2 autres courtiers qui voulaient, ils ont déjà un site, mais ils voulaient juste la solution de synchronisation. Je suis OK, ouais, attends OK, une minute, là, ouais. nous, on l'a pas bâti de même. Ouais, c'est ça. Fait que c'est là qu'on a bâti le plugin. Mm. Puis en bâtissant le plugin, qu'est-ce qu'on a besoin comme fonctionnalité? Oui, la synchronisation, c'est une chose, mais la mise en marché, comment qu'on affiche les propriétés, puis après ça, les lois, qu'est-ce que je peux afficher, puis qu'est-ce que je ne peux pas afficher? Je peux-tu mettre le ballon de Remax? Ouais, les c'est ça. couleurs, Ben il y ouais. a tellement de choses qui rentraient en ligne de compte. Puis, fait que ça a fait qu'on a développé un plugin. Ça a pris 8 mois à développer à 3 développeurs quasiment full-time. Puis je l'ai développé parce que je me suis aperçu qu'il en existait juste un. Il n'y a
pas d'autres plugins qui existent qui permettent la synchronisation, du moins dans ce temps-là, qui permettaient la synchronisation facile vers un site web WordPress. OK. Fait que je fais OK, qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, je me suis renseigné. Ouais, c'est c'est pris, comment il fait ça, etc. Ouais. Puis finalement, moi, l'objectif, c'était de faire un plugin, mais mieux OK. et moins cher. OK. C'est ce que j'ai fait. Nice. On a connu en 2024, je pense que c'est un 217% plus de membres en une année. OK. Fait que ça fait Wow. du monde à gérer. Mhm. Fait que le plugin, quand on l'a bâti, on a fait que, bah, good, on a bâti un plugin, puis on l'utilise. Ben oui. Après ça, j'ai une agence web qui m'a contacté. Elle a fait comme, hey, je veux utiliser SimBroker. Oh, ouais, OK, attends une minute, là, bouge pas, là. Il y a peut-être un besoin là aussi. Mhm. Puis, c'est rajouté à la mission de SimBroker de permettre aux agences web du Québec de pouvoir faire une synchronisation pour leur courtier immobilier. Mm. Fait que tu as des agences web comme Cogix Ouais, mettons. qui fait des sites web. Mhm. Puis, il y a un client qui arrive, Bob, puis il travaille chez Remax, il fait comme « Hey, j'ai besoin de la synchronisation. » Ah, ouais, attends une minute, là. Google, plugin, synchronisation centriste. Ah, cool. Ah, c'est bon. Hey, va t'abonner à SimBroker, puis ils vont s'occuper de la synchronisation. Fait qu'au départ, c'était facile de même. Mais après ça, ben, c'est rajouter mon énervement mental, rajouter plein de fonctionnalités alentour de ça pour aider les agences web du Québec à faire l'installation du plugin, simplifier leur travail. Parce que je sais c'est quoi le travail d'une agence web de la conception. Exact. Puis, il y a une dissociation entre à faire agence web et agence web. Fait que tu as agence web avec des développeurs et agence web intégrateurs. Fait que les intégrateurs prennent les plugins, installent, font une mise en page, lancent le site, that's it. Mais après ça, comme nous, on a des développeurs full stack. Fait qu'on Exact. joue dans le code, on dev du Ok. code. Fait que ça valait de soi qu'on voulait aider les agences web qui étaient des fausses agences web, mais aussi ceux qui le sont et qui n'ont pas le temps d'investir 200 000 pour développer un plugin. Ouais, il y a ça. Fait que, tu sais, là, on est rendu à 24 agences web qui utilisent notre Félicitations, plugin. cool. Merci. Fait que ça, c'est vraiment cher parce que... Puis moi, en toute transparence, à chaque fois que j'ai une démo, à chaque fois que je fais une explication, je leur explique que j'ai Cogix en arrière. Donc, oui, j'ai une agence web. Ouais. Et ça les sécurise de savoir que des gens qui ont une compétence web à développer le plugin. Qu'on n'est pas juste une business qui a décidé de développer un plugin. Devant ça, là, puis mettons, that's it. ouais, c'est ça. Exact. Fait que ça l'aide énormément. Ben, clairement. Fait que c'est le même que est né SimBroker. On avait déjà travaillé un peu avec Centris pour un autre projet avant pandémie. Ce projet-là n'existe plus. On le lançait 2 mois avant pandémie. Une plateforme de location commerciale. OK. Ouais. Fait que, comme un immortel qui avait un immobilier commercial à louer, whatever, Ouais. mais les courtiers immobiliers, on les rassemblait sur le même site. Mais on a lancé la plateforme 2 mois avant que la pandémie arrive. On venait de gagner un prix de commercial, on création, s'entend. innovation technologique par notre Ok. chambre de commerce locale. On s'en allait, on avait le vent Ah ouais. dans les voiles. Là. C'était, littéralement, hein? C'était incroyable. Là. Puis Cogix n'existait pas, SimBroker n'existait Ok. pas encore dans ce temps-là. Fait que là, je fais comme, cool, on a une synchronisation qui est faite Exact. comme maison. Fait, Ouais. c'est good, ça va. La pandémie arrive. Local commercial. Mais non, Personne veut tout ça. le monde est revenu Tout le chez monde nous. travaille chez eux. Exactement. Je veux dire, c'est fini, là. C'est... Là, t'es comme... C'est quoi? C'est la vie qui m'envoie un message? C'est dans le sens on n'a aucun contrôle là-dessus. Là. Non, C'est fou, exact. Puis, tu sais, en parallèle de ce projet-là, ben, je roulais Cogix. En plus, ouais. Puis, il y avait un autre projet aussi que je lançais en même temps. Puis, ça a été très challengeant. Honnêtement, mon plus gros challenge à date, là, c'est d'avoir essayé de rouler 4 business en même temps. Oh, shit. OK. J'en ai tué 2. Ouais. J'ai fait non. Mon cerveau est bon pour aider. Ouais. Puis là-dedans, 2 que j'ai pu, Ouais. j'étais avec des actionnaires. J'avais des partners. Mais il n'y avait pas la même drive que moi pour faire rouler le projet. Qu'est-ce qui t'a amené à t'associer avec ces gens-là au début? Il y avait un besoin dans ce domaine-là. Hmm. Puis en fait comme, hey, on pourrait partir une business qui offre ce service-là. Mhm. Nous, on en a besoin, fait qu'on va l'utiliser, mais on va aller aussi chercher des clients pour faire grossir ce module-là. Ouais.
Je suis comme, good, fine. Ben, on va se partir d'une business. On va le faire ensemble, On va ouais, faire c'est ça ensemble. Go, on part. Ça va être cool, ouais. Fait que, tu sais, nous, on mettait notre énergie au développement, à la réflexion, etc. Mais il y avait peu d'implication des autres gens pour faire évoluer le projet. Il y avait la base, c'est bon, ça marche. Fait que c'est toi qui leadais tout le temps, puis mettons l'innovation, changer certains processus, là, c'est comme... Exact. T'étais écœuré là, un peu, là. Ouais. T'avais déboulé, là. Ouais. Les 3 projets Ouais. qui n'ont pas fonctionné, ben, il y en a un que j'ai même pas mené à terme. Hmm. Puis les 2 autres qui étaient menés à terme Ouais. et qu'on était prêts à lancer, j'avais des actionnaires avec moi. Ouch. Ouais. Fait que quand on me parle, fait, hey, regarde, j'ai un projet. Ouais, ben super. Engage-moi, je vais le développer pour toi, mais tu gères Ouais. le reste, tu fais la réflexion, tu t'arranges avec le comptable, l'incorporation, les taxes, tout. Tu sais, je veux dire, Mhm. Puis sinon, c'était tout moi qui faisais ça, cette gestion-là. Puis ce que ça faisait, c'est que je délaissais un peu Cogix Mhm. parce que il faut que je mette du temps à ces projets. Mais les autres ne délaissaient pas leur truc principal parce que je faisais ce projet-là. Hmm. Là, je fais comme, wow, ok, attends une minute, là, c'est. Fait qu'avec l'expérience que tu as acquis over the years, tu dirais que quelqu'un qui se lance, mettons, ça serait... Son best bet, ce serait de se lancer seul, Ouais. plutôt que d'aller, je sais pas, lancer une entreprise avec un buddy qui fait un X nombre de temps que tu connais et que tu aimes bien, mettons. Ouais, exact. Tu sais, c'est compliqué parce que quand tu as 2 bons chums, on a un projet, ça va être cool, on va le faire Ouais, puis tu sais, ensemble. tu l'aimes parce que tu as du fun avec, mais ça veut pas dire que, right, Qui a le même cerveau que toi pour la cerveau business. c'est ça, ouais. Fait que tu sais, puis là, tu fais comme, ouais, ben je vais y aller parce que je sais qu'il y a un peu plus de sous à mettre dedans. Fait que, Bon point. on va y aller, on va le faire. Mm. Puis, go, on va avancer. Mais Ouais. finalement, tu fais comme, OK, ouais, il était seulement là pour mettre de l'argent. Ouais. Il était C'est très comme- passif, mettons. hein. Ouais, exact. Fait que tu fais comme. Mais c'est pas communiqué dès le début, tu sais, dans le sens, si, mettons, mais tu sais, j'ai pas le temps, mettons, il y en a qui, tu sais, mettent du temps dans le business, mais je peux injecter de l'argent pour X nombre de parts, tu sais. OK, ben parfait, tu sais, au moins, mais si c'est pas communiqué au début, ben c'est ça, des fois, Exact. où c'est comme, ouais, c'est correct, on va se lancer, ça va être 50-50, tu sais, Chris. Puis, est-ce que tu avais fait signer des conventions d'actionnaires, puis tout ça, en plus? Oui, mais Comme, plus tard. OK, Tu sais, je veux dire, ouais. quand tu commences une business, OK, ben là, ça coûte le Inc. Mais Fait que c'est t'as un ça. 2000 là qui part. Ouais, t'as le ouais, comptable. ouais. Tu sais, je veux dire, fuck off, je veux pas Non, faire comptabilité. Non, clairement. Moi, j'étais un Mais gars t'avais-tu de 4 web. Inc, là, genre, incorporé 4? Ouais. Et si, bon. Ouais. Oh! Ouais. Let's go, je te lève mon chapeau. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je dirais, si tu te lances en affaires, Ouais. puis si tu connais ton domaine, puis que t'es bon là-dedans, ben lance-toi tout seul. Tu sais, va pas te lancer avec des gens qui ont peut-être la même vision que toi ou qui veulent se lancer eux autres aussi, mais sont pas sûrs. Tu sais, normalement, ça aurait été discuté, là. C'est comme quand tes parents, tu fais comme, OK, hey, on pourrait peut-être penser à avoir des enfants. Ça se discute avant de se lancer dans Ben, clairement. Malgré qu'il y en a, en tout cas. Ouais, non. Mais, oui. Ouais, moi, je te livre ouvert, j'ai pas de sujet tabou. Mais c'est ça, tu sais, comme. Ça peut être un challenge, justement, de se lancer en affaires. Puis, des fois, c'est de l'insécurité. Tu sais, de vouloir s'associer à quelqu'un. Genre, j'ai une idée, mais puis je pourrais le faire, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui m'aide. Là, juste comme une présence, là, tu sais, qui puisse m'accouder. Là. Ouais. Mais c'est un peu la transition de. Mettons, personnellement, genre, t'es-tu capable de faire des activités tout seul? T'es-tu capable d'être tout seul avec toi-même? Faut absolument que tu sois avec des gens autour de toi tout le temps. Fait que c'est un peu la distinction que je fais souvent. Mais oui, c'est vrai, là, t'as pas besoin de Gilles à côté, ou tu sais, Puis de peut-être Linda, que tu en t'sais. as besoin plus tard, comme un exemple, un coach Ouais, parce que ou ben un voilà, ça, j'aime mentor. ça. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas être rendu à l'avoir. Tu sais, moi, je me suis souvent posé la question. Je dis, il me faut-tu un coach? Il me faut-tu un mentor? C'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce que je fais? C'est comme Qui je récurrent, prends? tu peux rencontrer, lui parler. Exact. Ouais. T'sais, Ouais. c'est niaiseux, mais j'ai déjà Amélie qui agit à titre de mentor, hot. de confident, puis de Ouais. « Hey, t'as-tu pensé à ça? » Parce Ouais, qu'elle était à vraiment. l'externe de la business. Ouais. Ouais. Souvent, quand j'entends parler, moi, je me suis payé un coach. Ouais, OK, mais il fait quoi? Il fait quoi, du coach au juste? C'est peut-être pour ça. Ouais. C'est peut-être en te parlant que je réalise que je n'ai peut-être pas besoin parce que Amélie est là. Tu sais, c'est sûr certain qu'elle n'a pas un bagage de 60 ans comme les coachs ou les mentors que tu peux avoir, mais je pense qu'elle est assez wise pour m'amener à réfléchir puis à faire des moves. Tu sais, je pense que
on prend pas le temps de, tu sais, c'est niaiseux, mais en tant qu'entrepreneur, on est souvent dans notre tête, puis on prend pas le temps de jaser avec les personnes, justement, des challenges, puis d'avoir, mettons, un coach. C'est pour ça que les coachs fonctionnent assez bien, tu sais, je dirais, parce qu'ils sont là, puis ils posent des bonnes questions, puis c'est comme, c'est le fun, tu peux enfin t'ouvrir quelqu'un qui comprend, right, ce challenge-là. Fait que, tu sais, dernièrement, c'est ça, là, j'étais en train de voir avec un coach là, pour voir si on peut se faire, mettons, une rencontre par mois, puis, mettons, m'aider à scaler mon entreprise, structurer un peu mes idées, équilibrer tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment important, puis c'est un peu pourquoi j'ai lancé le podcast, c'est que, tu sais, comme moi, ça me permet de rencontrer des gens incroyables, avec des backgrounds incroyables, puis eux, ils m'échangent des challenges, des réussites, puis vice-versa. Mais c'est le fun, tu sais, c'est comme, let's go, ça va être cool. Puis je reçois souvent du feedback de gens qui passent, puis c'est comme, hey, comme ça m'a fait du bien, juste la discussion. J'étais pas venu pour faire, mettons, tel objectif, mais j'étais venu pour jaser avec toi, puis c'était cool, puis ça fait du bien. Fait que je suis comme, hey, let's go. Pourquoi pas? Mais les coachs, c'est compliqué parce que on dirait qu'il y a eu une vague de coachs, comme la même vague de courtiers immobiliers. Ben, je veux dire, on s'entend, c'est parce qu'ils ont tellement. Tu sais, c'est comme il y a des pommes pourrites dans tous les métiers, mais le coaching, c'est tellement nébuleux dans le sens qui est un bon coach. Ouais, c'est ça. Right? Tout le monde peut dire, je suis le meilleur coach ever, j'ai coaché telle personne. Ouais, mais OK. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop se casser la tête dans le sens, regarde la personne en tant que telle que tu fais affaire avec elle. Est-ce qu'elle est en train de te vendre sa salade ou elle est vraiment là pour t'aider? Ouais. Fais tes recherches sur cette personne-là, son background, son expérience. Puis est-ce qu'il y a un fit aussi? Y a-t-il un feeling d'égalité, d'authenticité? Fait que je dirais, c'est ça, c'est un processus de genre un mentor. Surtout un mentor, on s'entend, là, c'est quelqu'un qui va pouvoir t'accouder, t'accompagner. Il faut quelqu'un qui soit sa coche, là, tu sais. Ouais. Fait que, mais non, je trouve que c'est. Faut que ça, quand tu es tout seul dans ta tête, il faut que tu aies quelqu'un qui puisse te challenger. Tu veux pas des yes man, là, tu le sens dans l'entreprise, c'est comme sinon ça avance pas. Là. Non, c'est ça. Ça avance pas là, du tout. Non, vraiment pas. Fait que j'étais allé un petit peu n'importe où dans ma question. Mettons, je t'approche pour créer mon site web. Là, je suis en train de payer quelqu'un sur WordPress pour bâtir mon nouveau site web. C'est quoi ton processus? Disons que je t'approche, il faut que je le fasse revamp. J'étais sur Wix, je veux que ça soit plus performant, que ça bug pas, que ça soit plus beau. Ton accompagnement ressemble à quoi? Step 1, puis le dernier step? Pour les sites qui sont simples, comme du WordPress, parce que souvent, ils sont très de base. Là. On va demander, premièrement, c'est quoi ton objectif? Tu connais-tu ton persona? C'est qui tu vas aller chercher comme clientèle? Parce que oui, tu as peut-être fait toi-même ton site web tout seul, mais tu n'as aucune connaissance sur le UX, UI. Tu veux dire, la navigation de ton site. Le monde comprenne-tu le message? Quand j'arrive sur un site web, il faut que je comprenne le message. S'il faut que je scroll puis que je clique sur 2-3 onglets pour comprendre ce que tu fais, ça ne marche pas. Ton site ne servira à rien, il ne convertira pas. C'est sûr et certain que les questions initiales sont voir c'est quoi tes objectifs. Après ça, ton persona, c'est quoi tu veux. T'as-tu un brand? Tu veux-tu rebrand? C'est où tu es rendu dans cette sorte. Une fois que la base est faite, là, on peut aller réfléchir, voir qu'est-ce que tes compétiteurs font. On va aller voir c'est quoi tes compétiteurs parce qu'il y a des bons moves puis il y a des mauvais moves. Nous autres, on documente good move, mauvais move. Fait que là, tu fais comme OK, eux ont fait ça. On va aller chercher une recette gagnante. Puis c'est en utilisant une façon généraliste de cette façon-là qu'on est capable de faire des sites dans n'importe quel domaine. Fait que c'est sûr et certain qu'actuellement, on en a fait plus pour les courtiers immobiliers, bien entendu. La construction. Puis on fait. Tu sais, Cogic, c'est beaucoup une agence de white labelling. OK. On n'a jamais fait de publicité. Tu sais, ça a été du référencement, comme je disais au départ. C'est plus des gens qui nous réfèrent des clients parce qu'ils ont été bien servis et que ça fonctionne. Mais il y a beaucoup d'agences web qui nous utilisent pour les aider, soit dans leur overflow WordPress, mais aussi pour bâtir du custom, parce que j'ai des gens full stack avec moi, puis ça nous permet de bâtir des dashboards, des CRM, des API. Fait qu'on peut explorer un peu plus l'univers du web. Là, récemment, on a commencé à toucher un peu au blockchain. On essaie aussi que nos serveurs soient plus green. Fait que, tu sais, on est dans la technologie, on avance un peu plus. Puis moi, personnellement, j'ai commencé à travailler dans l'intelligence artificielle, me former. J'ai déjà des développeurs qu'eux ont déjà la formation à l'UQAM, etc., l'intelligence artificielle. Puis ça va rentrer au poste. Ouais, OK. Fait que d'intégrer l'intelligence artificielle dans tes services ou comme vraiment plus dans tes processus internes? C'est plus, non, en fait, dans les services. OK. Beaucoup pour les courtiers immobiliers. Oui.
Ça va être vraiment utile. Mais dans nos processus aussi internes. Ouais. Parce qu'on a un processus de création de site web. Fait qu'on a nos différentes lignes Exact. avec différents Ouais. intervenants. Puis on a QA qui est fait. Mais avec l'intelligence artificielle, il va être capable de dire « Oh, hey, moi, je vérifierais ça aussi en plus parce que c'est un tel type de projet. Ouais. » Fait qu'on est en train de monter une intelligence artificielle in-house qui nous permet à nos intégrateurs et développeurs de les amener à faire « Hey, j'ai vu ça sur le web, là, ça se fait peut-être de telle façon ou il faudrait peut-être penser à ça. » Même chose pour l'assurance qualité. Normalement, si ça marche bien, là, c'est pas final, là, mais l'intelligence artificielle va pouvoir dire à l'assurance qualité « Voici ce que tu as testé, voici ce que moi j'ai testé. » Fait que ça va minimiser le temps d'assurance qualité à faire. Fait que cette personne-là va pouvoir le mettre ailleurs. Fait que nous, on l'utilise énormément, mes développeurs l'utilisent énormément. Ça sauve beaucoup d'heures de recherche et de travail par semaine et ils sont capables de prendre ces heures-là et de le mettre ailleurs. Puis c'est un peu la complexité de rouler Cogix et SaneBroker en même temps. Parce qu'avant, j'avais le même staff pour les deux business. Fait que c'était, on a un gros projet qui rentre dans Cogix, j'ai besoin de toi. Ouais, mais là, je travaillais sur ça, sur SaneBroker. Ah, OK, t'as une minute, là, comment est-ce que je fais pour... Est-ce qu'il faut que j'engage, là? Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ouais. Fait que, finalement, j'ai commencé à dissocier des ressources qui s'occupent juste de SaneBroker puis des ressources qui s'occupent juste des projets Cogix. Très cool. Parle-moi concrètement de ton équipe. Tu sais, mettons SaneBroker, Cogix, c'est combien de personnes, les sous-traitants, ça ressemble à quoi, tout l'ensemble de l'écosystème? Oui. En fait, chez Cogix, on est 4. Parfait. Fait que on roule en masse pas mal de projets. J'ai des sous-contractants qui nous aident quand que nous, on est en overflow de sites à faire. OK. Parce que quand il n'y a pas de demande de sites custom, de choses spéciales, ben, les gars, ils fournissent des tu sais, je veux dire, un site web en WordPress peut être monté à une journée et demie maximum. Là. Fait que ça va vraiment rapide au niveau production. Okay. Puis après ça, SaneBroker, on est 3. Puis dans le fond, quand je disais qu'on était 4 puis on est 3, moi, je suis tout le temps un élément là-dedans. Fait que, j'ai quelqu'un qui gère, qui s'occupe beaucoup de la relation client. Après ça, j'ai quelqu'un qui s'occupe du développement. Puis moi, je fais beaucoup de debugging, relation client, appel, ce que j'aime moins faire, mais il faut que j'en fasse. Les messages sur LinkedIn, les fameux sur messages. Facebook. Tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est compliqué. Pourquoi t'aimes pas ça? Moi, j'aime le contact humain. Quand la pandémie est arrivée, ça m'a tué un peu. Pour vrai, le moral, quand la pandémie est arrivée, je fais comme ouch! Je peux plus voir personne. Moi, j'adore le contact humain. Serrer les mains, hey, comment ça va, ta journée, etc. On dirait que maintenant, quand tu fais des rencontres Zoom, c'est tout de suite à l'essentiel. Tout de suite, hey, on parle de business. Exact. Non, mais comment tu vas? Ta journée est... On peut-tu prendre le temps? Bonjour, ça va bien, parfait. OK, straight. Non, Chris. Non, exact. Puis ça, j'en ai une couple d'entrepreneurs que quand on se fait un Zoom, on est humain. Hey, comment ta fille va? Hey, tu sais, il se passe quoi? Puis je pense que c'est hyper important de garder la connexion humaine. Puis c'est ce que je perds quand je fais de la prospection sur le web. C'est ça qui m'achale un peu parce que quand j'écris versus quand tu me vois, tu fais comme, OK, mais c'est pas la même personne. Non, c'est ça. Clairement pas. Là. Non, exact. Fait c'est ça que moi, j'aime le moins. Il faut que je vende. J'ai pas le choix, sinon la business ne roule pas. Oui, il y a des automatisations, des CRM, de la publicité qui peut rentrer en ligne de compte. Puis il y en a bien souvent qui vont faire comme hey, moi, je veux parler à la personne, je veux juste le produit. Ben, go. Tant mieux, c'est ça. Mais toi, tu préfères, c'est sûr, créer une connexion avec la personne, long terme aussi, pas juste vendre un one-time puis tu t'en vas. Non. Sinon, toi, je veux dire, pourquoi finalement se partir en affaires, c'est juste pour. Non, c'est ça. Closer. Exact. Tu sais, je peux pas aller souper ou aller dîner avec tous les gens que je rencontre, tous les clients. Ça ferait beaucoup de repas maintenant. C'est impossible. Il faudrait que tu changes ton site. Mais. Fait que, tu sais, c'est sûr, certain que de ce côté-là, c'est un peu plus complexe, mais tu sais, moi, j'ai appris avec la deuxième vague de pandémie, j'ai appris à refaire mon cercle d'amis et d'entrepreneurs qui m'entouraient. Okay. Ça m'a remis en question sur OK, mais pourquoi lui, je ne parle plus? Tu sais, on se parlait, puis j'ai plus de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je challenge.
J'ai pas de retour. 3 jours plus tard, ouais, ça va, toi? Je suis comme, wow, OK, on a perdu le côté On a humain. perdu ça, là. Je pense que je vais juste. Puis c'est un ami entrepreneur. Ouais, exact. Ok, c'est... Ouais. Puis, Ouais. ben, OK, ben. Fait je me souviens plus qui en parlait justement dans un podcast où je pense que c'était à l'université. Il a dû refaire son cercle d'amis parce qu'il n'y avait pas la même vision, il n'y avait pas les mêmes valeurs. Ouais. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis ça m'a permis de scale up moi puis les business en même temps. Fait que c'est intéressant. Fait que t'as-tu réduit ton temps avec ces gens-là ou t'as vraiment catégoriquement comme coupé ces personnes-là et t'as décidé d'ajouter des nouvelles personnes, des nouveaux entrepreneurs que tu connaissais pas finalement? Complètement coupé. Wow. J'ai fait, je cote, ok. j'arrête ça Ok. parce que c'est devenu polluant. Ah, c'était toxique là, Ouais. dans ce sens-là? Wow, Fait que je fais comme, ok. ah non, OK, j'arrête là, puis moi, j'avance, puis tu sais, il y en a qui c'était des amis. Ben c'est ça. Tu sais, tu fais comme, ah, on s'entendait Ouais. super bien. Puis pourquoi tu penses que ça s'est effrité over the time? Les gens changent ou... Ben oui. Puis, tu sais, il y en a beaucoup que j'ai délaissé qui étaient plus sur je fais gros à business, je fais de l'argent, je fais gros à business, je fais de l'argent. C'était plus dans tes valeurs. Là. Non, Ben, exactement. ça n'a jamais été dans tes valeurs. Non, finalement. non, Ouais. vraiment pas. Puis, tu sais, Non, c'est Cogix, moi, j'ai parti de la business en même temps que d'autres entreprises, entrepreneurs, amis C'est que je vrai. connais. Ouais. Puis, tu sais, ils sont ramassés à 10, 12 employés, ils revenaient à 6, ils c'est remontaient ça. à 15. Moi, j'ai tout le temps été chercher une stabilité Tout le temps stable. régulière. Puis, tu sais, le monde ne change pas, le staff est tout le temps là. Je veux dire, quand le monde écrive à Bob, ben, c'est toujours Bob qui répond, tu sais, je veux dire. J'aime ça. Ouais, les Bob à développeurs, l'accueil, ils n'aiment pas bien qu'on dise leur nom, fait que... OK. Ah, Bob, c'est le Bob, surnom. Est-ce que c'est cool, ça? J'aime ça. Écoute, j'ai comme une curveball à t'envoyer pour les sites web. Je suis dans les réseaux sociaux. Ça serait quoi la valeur ajoutée de faire un bon site web en 2025? Tu sais, d'investir de l'argent là-dedans plutôt que de dire j'en aurai pas de site web puis je vais investir dans mes réseaux sociaux. Ouais. Est-ce qu'il faut que ça soit conjoint ou un l'autre ou, tu sais, selon toi, là? Ben, moi, j'aime l'option omnicanal. Là. C'est que tu as les réseaux sociaux. C'est For correct que tu passes l'information puis les messages que tu as à passer. Ouais. Mais ton site web, c'est là où ce que les gens vont beaucoup capter plus d'informations sur toi et ce que tu offres versus Facebook, LinkedIn, Instagram. Tu sais, je veux dire, tu vas sur ces plateformes-là, tu fais comme, ouais, OK, ben je vois qu'il fait ça. OK, cool. Mais tu vois pas le processus. Il n'en parle pas. Tu n'as pas de détails. Fait que, normalement, ce que les gens vont faire, ils vont aller voir sur les médias sociaux, vont trouver, ah ouais, il fait quoi? Ben, je vais aller voir son site web. C'est Fait vrai. que les médias sociaux, c'est une porte d'entrée au site web. Un peu comme les courtiers immobiliers, exemple, qui ils pitchent là, sur Facebook, les médias sociaux et tout ce monde. Ça, on en fait là. C'est comme, ouais. J'ai C'est le une message. propriété, jamais là, Exact. good, Ouais. le monde va en voir. For sure, ouais. C'est vrai que ton réseau va le voir, sauf que quand tu es courtier immobilier, moi je suis pas courtier immobilier, puis j'ai énormément de connexions avec les courtiers immobiliers parce que veux pas, c'est ma clientèle. Je vois des maisons passer, mais jamais que je clique dessus. Si tu es courtier immobilier, puis tu penses qu'envoyer juste des maisons, puis pas dire ce que tu fais pour les acheteurs ou les vendeurs, ça va accrocher le monde. Je pense pas. Le monde, normalement, quand ils cherchent un courtier immobilier, ils vont aller sur le site web, Ouais. ils vont faire « OK, cette personne-là, c'est le valeur, c'est ça qu'elle m'offre comme visibilité, voilà. etc. Ben oui. Ah, OK, je comprends. » Puis, pas plus tard que la semaine passée, il y a 2 semaines, Facebook a été down pendant 6 heures. Tu sais, Facebook marche plus, là. Ça a-tu fait un... Tu fais quoi? Non, mais tu fais quoi avec ta peau? Non, mais puis pire que ça, hier, j'ai perdu l'électricité chez nous. Ouais. Pendant 1h30, je capotais ma vie. Il faisait chaud, là, j'avais pas frette, là, mais genre, Ouais. plus de Wi-Fi, pas rien. Ouais. J'étais comme... Fait que t'imagines juste, mettons, une journée qu'il n'y a plus de réseaux sociaux, Non. de Wi-Fi, genre? Exact. Fait que comment We're que le in monde the shit, trouve là. un courtier immobilier? Et voilà. Je me souviens de son nom. Ouais. Fait que Geneviève. Ah oui, Geneviève. OK, parfait. Ouais, Elle ouais, est c'est tapée ça. dans Google. Ben oui. Ah, cool, son site web est là. Je vais l'appeler. Mais oui. Mais si Facebook down, et tu fais comme, OK, attends, il se passe quoi? Ouais, Tu sais, t'as comme ta propre identité dans le sens parce que là, t'es soumis à Facebook. mais t'es Right? Ouais, exact. C'est Tu ça. fais affaire avec un third party qui peut ça. mourir n'importe quand. Exact. Ton hébergement C'est peut jamais à mourir. toi, là. Tu sais, ton nom Ouais, de domaine I puis guess, ton là. hosting, il est là. OK, t'es hébergé ailleurs. Ça pourrait mourir, mais tu sais, si tu vas chez quoi les GoDaddy, les chances que GoDaddy meure, C'est ça. j'ai comme des doutes. Ouais, Fait que c'est les ça. réseaux sociaux, c'est hyper bon, mais Ouais. tu sais, faut pas juste focaliser sur ce canal-là.
Fait que c'est vraiment, il faut que ça soit conjoint dans le sens. Exact. Quelqu'un qui te découvre first contact, mettons, réseaux sociaux. Ah, cool, c'est le fun, j'ai vu un bon profil, on va aller voir ton site web. Exact. Puis je pense au niveau professionnaliste, Ouais. tu sais, comme, OK, c'est quelqu'un de solide que justement met de l'argent là-dedans, valorise son brand, valorise tu sais, son professionnalisme. Ouais. Surtout en courtage immobilier, tu n'as comme pas le choix de te distinguer. Tu peux pas juste te limiter à j'ai vendu telle maison. Non. Faites affaire avec moi. J'ai une belle photo avec les vendeurs. C'est avec à côté de la pancarte. Ouais. Mais encore, tu sais, Ouais. apprends-moi c'est quoi le processus. Tu sais, parle de toi un peu. Exact. C'est ça qui est intéressant. Puis, tu sais, surtout dans le courtage immobilier, je trouve que c'est du référencement par tu sais, bouche à oreille. Genre, Ouais. bon, je fais affaire avec telle personne. Je sais pas, jeune couple, parfait. Ben, je te réfère à telle personne parce que c'est ça, c'est familial. Tu sais. Ouais. Mais comme. Aujourd'hui, first contact, souvent, c'est les réseaux sociaux. Si Ouais. t'as pas de connexion, comme on fait pour te connaître. Fait que bref, Non, réseaux exact. sociaux, puis après le site web pour confirmer que, genre, c'est cette personne-là que je veux travailler avec. Exact. Moi, je le vois exact. Exact. Puis, tu sais, nous, tu sais, SimBroker, c'est un plugin. Ouais. N'importe qui peut s'abonner à SimBroker puis l'installer sur son site web. On a beaucoup de courtiers immobiliers qui ont fait eux-mêmes leur site web, puis qui cherchaient juste ils se sont abonnés, Ben puis oui. ils l'ont installé. La simplicité de SimBroker est là. Je veux dire, ça prend littéralement 30 secondes t'abonner. Une fois qu'on reçoit les données de Centris, il prend 24-48 heures parce que ça, c'est un délai que nous, on n'a pas le choix. Installer SimBroker sur un site web et le paramétrer prend littéralement 2 minutes. On a simplifié le processus d'installation pour que n'importe qui puisse faire l'installation. On a un guide d'installation. Fait que c'est hyper simple. Nous, quand on a fait ça, on a fait OK, cool pour les agences, on a tellement simplifié le processus pour eux, mais pourquoi est-ce qu'ils ne vendent pas plus pour nous? Parce que c'est pas leur niche. Fait que là, on a fait comme, attends, là, on connaît les médias sociaux, on connaît la synchronisation, on connaît les courtiers immobiliers. Pourquoi est-ce qu'on n'offrirait pas des sites web clés en main pour les courtiers immobiliers? Ben voilà. C'est ce qu'on a fait. Depuis 3 semaines, Nice. on a rajouté une corde dans notre arc. Très cool. Donc, on continue à offrir le plugin. Fait que tu es une agence web, tu veux faire la synchronisation, utilise-le. Après ça, si tu es un courtier immobilier ou si tu es une agence web et tu es un courtier immobilier, tu n'as pas le goût de faire affaire avec, tu peux le référer à SimBroker. On conçoit le site web, la rédaction. Tu sais ce que les courtiers aiment, c'est ce que SimBroker amène. Ouais. La simplicité et pas de temps à investir. Les courtiers immobiliers sont hyper occupés, Ouais, hyper ça, sollicités. exactement. Ils n'ont pas le temps. Jamais. Puis ils sont occupés. Il y en a beaucoup qui sont occupés parce qu'ils sont mal gérés ou qui ne Aussi. savent pas se gérer. Oui. Fait que l'implication Oui. d'un CRM, ça aide énormément, on s'entend. Après ça, ben là, le site web que nous, on conçoit, ben justement, il est réfléchi pour le courtier immobilier. On prend son brand, on va le mettre en place. SimBroker, les visuels, on l'adapte à son brand. Ouais. Fait que, tu sais, la mise en marché, il n'y a pas besoin d'y réfléchir, c'est nous qui réfléchissons. Fait que c'est ça qui est le fun pour le web. Fait que sur le site web, la mise en marché, on va s'en occuper. On va présenter ta maison, on va présenter le bien de la plus belle façon que ton prospect comprenne « Ah ouais, OK, je l'aime, il est alléchant, etc. » Fait que c'est ça que nous, on amène de l'avant. Fait que c'est... OK. Puis là, avec l'intelligence artificielle, je peux pas trop en dire, là, mais on est en train de faire notre propre application mobile Nice. pour que les courtiers puissent avoir des stats, puissent Ben avoir de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va aider à faire plusieurs tâches qu'on va dévoiler dans quelques mois. Malade. Mais c'est ça. Faudrait que je te mette en contact avec ma mère parce qu'elle est courtière, puis je sais comment elle est sollicitée. Puis là, elle commence à déléguer avec un adjoint et tout ça, mais comme clairement, un site web, ça serait top notch. Je sais qu'elle n'est pas sacoche au niveau de technologie, fait que gérer ça, mais je comprends l'utilité dans le sens, tu sais, de mettons, sa mise en marché sur Centris, ben là, ça serait finalement une synchronisation sur son site web de, mettons, c'est Chantal Métaillé et Max. Fait qu'il y aurait une valeur ajoutée à ça. Puis disons que moi, je fais du staging ou, tu sais, je prends les photos, je paye quelqu'un pour faire une vidéo promotionnelle pour vendre la maison. Ça serait, disons, on t'en l'envoie à toi, puis ça serait synchronisé sur le... Je sais pas comment ça... Ouais, OK. Ça serait sur le site web, puis, tu sais, je veux dire, avec la synchronisation Centris, etc. Wow. Tu sais, nous, c'est sûr et certain qu'on a un bon bagage au niveau montage, WordPress, référencement naturel. Fait que, tu sais, toutes les bases sont là. Très Après cool. ça, si le courtier fait comme, non, moi, je veux pousser plus loin, je veux travailler sur une ville précise, ben, parfait, on va te faire une page de ville, puis on va te travailler là-dessus. Fait que, tu sais, c'est là qu'on vient justement simplifier le processus des courtiers immobiliers. Puis, il ne faut pas oublier que une des parties que je te disais que j'aimais moins, fait qu'écrire les messages, etc., c'est que les courtiers
sont tellement sollicités par les ouais. agences de marketing, de pub, Ben de oui, publicité 100%. achetage, de papier, on a un événement, on a une formation, on a ça. Yep. Tu sais, je veux dire, ils sont bondés de gens qui se disent qu'ils ont la meilleure solution pour eux autres. Fait que toi, quand t'arrives, tu fais que ouais, attends, moi aussi, je dis que j'ai la meilleure solution pour eux autres, mais Ouais, comment j'ai le véhiculer meilleur le service message? client. J'ai le meilleur service. C'est ça, Mais c'est exact. ça. Fait que comment on fait pour se différencier dans tout ce chaos-là? Tu sais? Ben là, ouais. Ce qui est le fun, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher des agences immobilières et Ouais. non seulement des courtiers tout seuls. Des équipes, dans le fond. Des équipes. Ok, Par ouais. exemple, Sacha DeSantis, Oui, Roy c'est ça, Bachand sont classique. membres de Symbroker. Right. Sutton Action, Mhm. l'agence immobilière, le head office La de bannière. Sutton Action, utilise Symbroker pour, Ok, ça, c'est hot, pour la là. synchronisation. Fait que, veux pas, Mhm. ça vient de chercher, tu sais, t'as une notoriété. Ben, clairement. Ben oui. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, si tu signes Bob, ben là, tu fais comme, ouais, j'ai signé Bob, mais lui, lui, il a son site, puis il roule, puis il s'en Ouais. fout. Il fait, bah, c'est cool. C'est cool. Mais ouais. quand tu es avec des équipes et des agences, ce qui est le fun, c'est qu'il y a de l'auto-challenge. C'est-à-dire que nous, on les challenge sur des choses, et eux nous challenge sur, hey, on a vu ça sur tel site, hey, on a vu ça à tel show au USA, parce que les États sont beaucoup plus avancés qu'au Québec. Par rapport à un À peu tout. technologie. OK, la technologie en général. Ouais, OK. de technologie en général. Fait que, tu sais, Ok. nous, l'objectif de ça, c'est de... On va scale up le Québec, là. Tu sais, je veux dire, Clairement. attends Ben une oui, minute, ben oui, là. Puis, t'as-tu des ambitions, genre, d'empire mondial, de genre d'aller attaquer le côté anglophone? Ouais. Ouais? Ouais, absolument. Clairement. OK, Ouais. ça s'adapte bien, j'imagine, là, tu sais, pour ça, Oui, différents oui, marchés. oui, là. oui, Ouais, c'est ça. oui, oui. On veut même aller outre-mer. Pourquoi pas? Ouais. Exact. Ben, c'est parce que ce qui arrive, c'est que quand tu changes Québec, Canada, États-Unis, Europe, etc., ils ont toutes leur façon de procéder. Ben, ils ont toutes les lois Les sont lois toutes différentes. sont toutes différentes. Fait que, tu sais, d'apprendre toutes les lois, ouais. puis de suivre ça aussi, parce que, tu sais, je veux dire, si Pas en loi oublier. SIC ou il y a quelque chose qui sort, Exact. fait comme, oh, attends, il faut que nous autres suivre. Tu sais, exemple, quand une propriété est vendue, Ouais. il ne faut plus voir le prix nulle part. Ouais. Fait que moi, j'ai 6 champs à cacher de plus voir le prix. Puis, OK. oui, exact. Quand Oui, même, il y a ouais, des c'est ça. paramétrages de même qu'il faut. Puis, on a encore les informations jusqu'à temps que ça soit notarié. Dès que c'est notarié, il faut que tu l'enlèves du web. Il ne faut plus qu'elle n'apparaisse. Aucune information. Fait que, tu sais, ça, c'est des enjeux qu'on a connus avec Centris, qui n'étaient pas compliqués. OK. Mais, tu sais, je veux dire, c'est une norme qu'il fallait qu'on fasse. OK, que genre, mettons, Centris enlève le listing, puis toi, tu l'as encore dans le fond. qui Ouais, est pas sur exact, ça, qui est exact. pas parti. Ouais, ben tu vois, ça, c'est un enjeu qu'on pense pas, mais clairement, si quelqu'un d'OASIC, j'imagine, tombe Ouais. là-dessus, tu vas, ah, t'es red flag. Ouais. I guess. Fait qu'il faut suivre toutes ces Exact. tendances-là. Fait Tu sais, que, même chose quand on a parti fou, Symbroker. là. Moi, on l'a parti pour 2-3 courtiers immobiliers. Ouais. Là, OK, il y a des équipes qui arrivent, il y a Ouais. des agences. Ouais. Mais il y a du monde qui est in-out, les équipes, puis les agences. Mais là, il faut faire en sorte qu'on signe l'agence immobilière, puis que quand il y a un nouveau courtier, on pogne ses datas. Mais quand il y a un ancien qui s'en va, il faut qu'on drop. Parce qu'avec les lois C25 qui sont arrivées, etc., Oui, oui. ça rajoute un travail phénoménal. Là. Est-ce que tu dirais qu'au Québec, c'est vraiment over-compliqué pour ce que ça devrait l'être, comparativement à d'autres marchés? Ou... Ben, tu parles du courtage immobilier? Ouais, disons, là, tu sais, mais toutes ces lois-là qui. Mais tu sais, en général, juste la construction, j'en ai souvent parlé Ouais. avec des entrepreneurs en construction au podcast, puis c'est l'obtention des permis, les lois, tu sais, c'est comme. Tabarouette, Ben, c'est long, là. Ouais, c'est long. c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est parce que l'objectif, c'est de vraiment protéger l'acheteur ou le vendeur dans ces histoires-là. Ben oui, dans le processus. ouais. Fait que, tu sais, oui, le processus est long. C'est vraiment un job. Tu sais, c'est un emploi. Tu as plein de choses à Exact. apprendre. Comme quand tu t'en vas électricien. OK, ben là, tu es maître électricien. Fait que tu as le droit de toucher au panneau. T'as des règlements à suivre, là. Tu as ouais, des ouais. choses de plus que Ben tu as le oui. droit de faire. Puis je pense que Ah ouais. le permis de résidentiel et commercial, Mhm. très bien qu'il soit séparé des deux. Parce que c'est pas vrai que tu fais du résidentiel que tu connais le commercial. C'est ça. Il y a tellement plein de choses qui sont Ben, c'est différentes sûr. que. Ouais. Non, c'est intéressant. Fait que- Ouais. Mais c'est quoi la réalité de. On va y aller un petit peu plus personnel pour la fin du podcast, là, mais c'est quoi la réalité d'avoir 2 enfants, une conjointe, 2 business, une santé mentale, équilibre de vie? Comment tu jauges ça? Est-ce que tu as toujours été. Tu me l'as dit tantôt, tu es quelqu'un qui drive, puis Ouais. c'est de nature. Ouais. Fait que, comment tu fais pour te ressourcer? Là, tu me dis tes 2 semaines de vacances, mais as-tu Ouais. des activités que tu aimes faire, mettons, tu sais? Ça me fait du bien. Ouais. Ben ça, c'est drôle parce que j'ai recommencé le gym.
Hey, let's go. Ça fait 2 mois. OK, c'est bon, c'est classique. Je recommence à m'entraîner au mois de janvier. Tout le monde. Hey, hier, j'étais. Parenthèse, pour pas te. J'étais allé au gym à 9h le soir. Il n'y a personne qui veut y aller. Yo, c'était jam-packed à 9h. Ouais. J'étais comme, Ouais, c'est sûr. incroyable. Mais bref, C'est tu as recommencé. Félicitations. Non, mais Cool. j'ai recommencé. En fait, moi et ma conjointe, on y allait beaucoup ensemble quand elle était avec moi. Ouais, OK. On y allait souvent au gym. On faisait juste se maintenir. Puis, à un moment donné, le travail est arrivé, le stress est arrivé. Je fais comme, écoute, on va quitter ça. OK. Puis, il faut pas oublier que nous, en parallèle à ça, ça fait 9 ans. Hmm. Là, on a pris un break, là, mais on faisait karaté puis du jiu-jitsu en famille. Enfin, Ouais. c'est donc bien hot. Ouais, c'était Ok. vraiment cool. Fait que là, Wow. les ceintures sont compliquées. Ouais. La discipline est là. Moi, c'est ce que j'aimais, la discipline. Ok. On t'arrive à l'heure, C'est ça. on fait ça. T'sais. Puis moi, j'ai adoré cette expérience-là. Puis on a arrêté, puis on est ceinture brune. Fait que là, il resterait la noire à faire. Mhm. Mais on a tellement mis de travail sur la ceinture brune que j'ai fait comme, oh, attends une minute, là. J'ai mis du temps dans le jour pour faire ça. On va arrêter. Ben t'sais. oui. Fait que j'ai pris un break de ça. Puis là, 2 mois, on s'inscrit au gym. Je garde une cadence. J'ai mis à mon agenda. Parce que si je ne mets pas mon agenda, Tu le feras pas. je le ferai pas. Exact. C'est sûr. C'est ton me time, c'est un investissement avec toi. Exact. Puis Très moi, bon. j'y vais le matin. J'ai pas le choix. Parce Quelle que heure? si j'y vais à 11h, Ouais. c'est mort. Je suis pogné dans les téléphones puis dans les courriels. Puis là, je suis C'est comme, sûr. il faut que je quitte, mais je peux pas. Ouais. Mais quand je vais à 8h, 7h30, 8h, Ouais. là, les courriels rentrent pas Non. vraiment à ce C'est quoi, ça, 9 moment-là. heures, là, c'est ça. Puis c'est ça, exact. Puis là, je reviens, écoute, il est 8h30, 9h, plus 9h, 9h15. Puis je suis comme, OK, good, je suis pimpé pour ma journée, Mhm, puis mhm. on part. Ma conjointe, elle travaille à distance le vendredi. Fait que c'est le vendredi matin, moi puis elle, on y va ensemble. Nice, j'aime ça. J'y vais une fois le mardi, puis après ça, on y va la fin de semaine ensemble. Fait qu'au lieu de s'asseoir devant la télé ou whatever, Ouais. parce qu'on a du ménage à faire, mais à un moment donné, ça ne Ouais. prend pas toute la journée, bien, on va s'entraîner. Ben, puis, clairement. ça fait du bien. J'ai recommencé à jouer au golf, Cool. 2 fois par semaine, une Mais fois là- 2 semaines. Intérieur, je vois là? Ouais, intérieur. That's it, ouais. Ouais. Avec Euh, d'autres c'est cool, entrepreneurs. ça. Ouais. Fait que on fait un break. On est là pendant 1h30. Nos selles sont en l'envers. On ne touche même pas. Ils sont même pas ouverts. On joue au golf. Tu connais-tu, c'est plus à Saint-Jérôme, là, mais on fait du contenu pour cette compagnie-là, c'est Saison Golf. C'est ça me dit quelque c'est golf chose. intérieur, ouais, c'est ça, c'est vraiment, c'est cool, là, tu sais, mon père aussi c'est un golfeur, puis il m'amenait là quand j'étais jeune, j'étais comme, mais c'est nice, puis l'été aussi, j'imagine, tu dois en faire, Ouais. Ah, cool, c'est le fun. Ouais. Je suis quelqu'un de perfectionniste, puis Ouais. tout le temps qu'il veut. Fait que, un peu comme Steam Broker, quand il y a quelque chose qui ne Ouais. fonctionne pas, je m'arrange tout le temps pour être à la perfection. J'aime ça. Même chose pour le golf. Quand j'ai recommencé à la fin de la saison, Ouais. j'ai pris un cours. Je fais comme, non, je prends un cours. Parce que je drivais, puis je suis comme, ah non, c'est pas bon. Ah non, c'est ça. Je vais prendre un cours. Fait que là, le gars, ouais. le cours était impressionnant. Mm. J'ai tapé 3 balles pendant 1 heure. C'est tout. Après ça, le gars m'a Ok. filmé. Il m'a mis sur un écran, il m'a comparé. Puis il a dit, gars, ça, c'est pas correct. Ça, c'est Oh pas my correct. God. Ça, il faut que tu corriges ça. Fait en 1 heure, j'ai un pitch mental. Il fallait que je déprogramme mon GPS interne. 2 semaines plus tard, parce que j'ai pas eu le temps, 2 semaines plus tard, je vais driver les balles. Ma balle va droite. Je suis comme, OK, j'ai tout compris. Wow! Fait que autant dans tes compétences entrepreneuriales que personnelles, Ouais. tu veux te former, tu veux optimiser tes performances. Exact. T'es vraiment là-dedans, là, Ouais. dans le sens. Oui, puis ça se reflète justement dans l'entreprise. Parce oui? que je suis tout le temps, OK, ouais, non, ça, c'est il faut ça. le faire de même. Tu sais, Ouais. ça, j'ai mal fait ça, il faudrait que je fasse ça de même. Fait que je suis tout le temps dans le perfectionnement puis dans l'amélioration continue. Puis ce que j'applique à moi, je l'applique aussi à mes business. Mm. Puis ce que c'est mes enfants aussi en héritent, veux pas, parce que quand ils sont pas contents de leur OK. travail, ils font comme, ah non, faut que je le reprenne. Faut que je le reprenne. J'ai une bonne question pour tes enfants. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu vois chez ton gars ou chez ta fille des tendances entrepreneuriales? Oui, définitivement. OK. Oui, puis, tu sais, moi, je suis TDAH non diagnostiqué. Mhm. Puis c'est pour ça que j'étais pourri à l'école, parce que dans ce temps-là, le 25 ans, quand t'étais poche, t'étais dans le fond de la classe, Ah ouais. dérange pas le monde, Exact. puis amuse-toi avec tes papiers. Tu feras t'sais. pas grand-chose, t'as pas bonne note. Right? Exactement, c'est ça, puis c'est drôle que t'en parles, je reviendrai là-dessus. 100%. Puis, les enfants sont pareils. Ben, là, à cette heure, la médication est là Ouais. et tout, là, fait C'est que sûr. ça les aide au niveau académique. Fait C'est que les clair. deux sont super bons à l'école. Good, fine. Tant mieux. Fait que, c'est ça, Ouais. exact. Fait que, mais les deux me voient aller, Mhm. puis les deux aiment ce que je fais, puis ce Ok. que j'amène aux gens. OK. C'est souvent ça. Souvent, au souper, on dit comment était ta journée. Mhm. Ah, ça a été compliqué. Ouais. Ah ouais, pourquoi? Puis, tu sais, Mm. on amène de la conversation humaine.
pour que eux, quand ils s'assoient avec les autres gens, font comme « Hey, toi, t'en penses quoi de ça? » Tu sais, qu'il y ait de la discussion. Ben ouais. Puis on le remarque, quand on reçoit des amis à souper, ils restent à la table. Ils vont plus en haut. Ils restent à la table puis ils participent aux conversations. Ça, c'est hot, là. C'est Pour cool, là. vrai, là. OK, non, parce que clairement, c'est parce que les discussions sont intéressantes puis ça les anime. Ah oui. Plus qu'aller sur leur cellulaire ou leur iPad en haut, là. Ah oui, clairement. Ah, clairement. Oh Puis my j'en reviens God. pour les L'école. profs. Mhm. J'ai rencontré un de mes anciens professeurs il y a 3 ans. OK. Pandémie avec le masque, etc. Mhm. Puis il me reconnaît, il fait comme « Hey! » Fond Ouais. la classe, là, Yannick. Puis qu'est-ce que tu fais de bon? Ouais. Je dis, là, j'ai ma business, les enfants à la maison, etc. Ça roule. Puis il fait comme « Hey, j'aurais jamais pensé que tu te lancerais en entrepreneuriat. » Il dit pour vrai, là, il dit moi je te voyais comme mettons tu sais, une business normale. Ouais. Vraiment Ouais, comme salarié, 9 à là. 5, Ouais, ouais, c'est puis ça. Ouais. tu retournes chez vous, puis that's it, tu fais tes affaires. Ouais. Puis je dis ben non, je dis je suis quelqu'un qui apprend par moi-même, puis quand il y a un sujet qui m'intéresse, ben je l'apprends. Très Fait hot. que ouais, il a été surpris de me C'est voir là. humbling, ça, wow. Ouais, Wow. exact. C'est hot. Ouais, parce que je me vois un petit peu en toi dans ce sens-là que quand je me suis lancé en affaires il y a 5 ans, je faisais l'impression de t-shirts et tout ça, puis j'ai commencé à faire des conférences dans des écoles secondaires, mon ancienne école secondaire. Ouais. Puis j'ai rencontré ma prof tu sais, dans ce temps-là, puis elle me disait, écoute, justement un peu le main speech, genre, le gars ultra gêné, pas à l'aise, pas en confiance, Ouais. c'est de la misère à l'école, tu sais, c'est comme... Je pense que c'était le dernier dans la classe que j'aurais dit, lui, je le vois là, se lancer en business. Puis des fois, ben, c'est ça, tu as différents parcours, différentes expériences de vie. Puis Exact. tu es juste comme dans une passe X quand tu es jeune que, ouais, je suis peut-être pas là ou je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Ouais. L'orientrice non plus, tu sais, les orienteurs à l'école, c'est comme. Non, c'est non, quand puis ce même- que tu fais, je trouve ça, c'est vraiment hot ce que tu fais comme podcast. Merci. J'en ai écouté plusieurs, puis pas tous, là. Je suis presque up-to-date, mais ça arrive. Puis j'aime voir comment que tu interagis avec les entrepreneurs. Hey, merci pour eux, Parce c'est que cool. tu es entrepreneur, puis t'amènes quand même des bonnes questions où ce que tu fais comme « Wow, attends une minute, là. Ouais, attends, là, c'est chercher. » Puis je te cacherai pas que je vais sortir d'ici, puis là, je vais faire mon trafic là, en retournant, là. Mais je vais réfléchir à toutes nos questions Ok, pour nice. voir faire comme « Ouais, attends une minute, là. Est-ce que ça m'ouvre d'autres horizons? Est-ce qu'il faut que je Wow. travaille sur quelque chose? » OK. Puis, fait, oui, je suis quelqu'un comme ça que Ouais. quand je sors d'une conversation, je vais y penser. Hmm. Puis quand c'est des conversations, souvent de bonnes nouvelles. Nice. Exemple, là, une semaine, j'ai une bonne nouvelle. Amélie arrive, il y a une bouteille de vin sur la table, 2 coupes de vin, elle fait comme « Oh, tu veux jaser? » Fait que c'était arrivé là, une Nice. semaine, puis c'était arrivé hier aussi, parce que Ok. c'était le meeting qui suivait de la semaine That's précédente. it. Fait que on célèbre nos victoires ensemble. Puis c'est ça que j'aime. J'ai une conjointe qui aime suivre l'entrepreneuriat, puis qui aime me suivre. Wow. J'en ai beaucoup d'amis qui ont des femmes puis des conjoints qui se passent jamais. Déjà, hey, mon Dieu, je le sais, puis tu vas juste au restaurant. Tu vois, là, j'aime ça regarder le monde, tu vois. Je suis comme, là, tu vois un couple, là, tu sais, puis là, hey, les deux, ils se parlent pas, les deux sur leur cellulaire. Ouais. Hey! Non, ça tue. là. Oh my God! Ça tue. Genre, big. T'es dans le moment présent, ça te tente-tu? Tu sais, Ouais. tu feras ça dans ton lit plus tard, là, tu sais, Ouais. comme... T'es-tu aussi malaisé avec ta conjointe en ce moment pour pas trouver des discussions intéressantes? Ouais. Je peux pas croire. Fait que ça, je trouve ça quand même triste, mais c'est la C'est réalité de un plusieurs peu personnes. pour ça, le téléphone cellulaire. Tout le monde voit les publicités tout le temps. Fait que Ouais, je dis, c'est hey, ça. je suis pollué de publicité. Ouais, mais t'es tout le temps dessus. Fait que Ben, c'est sûr c'est et ça. certain que tu vois toutes les publicités. C'est T'es clair. tout le temps là. Exact. Non, 100%. Ouais. Mais merci beaucoup pour tes beaux mots par rapport au podcast. Puis c'est un peu l'effet que je veux faire. Tu sais, c'est comme. Je suis pas comme un. Je veux pas être comme le thérapeute, mais tu sais, je suis comme. Souvent, ça arrive souvent que. Parce que c'est un environnement intime, c'est 1 heure de discussion, on deep down, puis des fois, ça fait certaines personnes vivent des choses dans leur vie. Ouais. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises qu'à la fin du podcast, ils s'ouvrent sur leur background, avec leurs parents, par exemple. Puis on part, tu sais, pas mais la personne part à pleurer, puis tu sais, elle s'ouvre, puis c'est comme, c'est intéressant, tu sais. Ouais. C'est humain, tu sais, c'est authentique. Y a pas, Ouais. C'est pour ça que j'ai développé ce médium-là. Non, Puis, exact. j'ai parti podcast pendant la pandémie, parce que justement, j'avais besoin de reconnecter. Puis les gens aussi, puis ça fait du bien, tu sais. Fait Ouais. que, on est rendu là. Good. Puis Yannick, dernière question pour toi. Prends le temps de se penser, c'est quand même une grosse question. Là. Tu vas pouvoir y passer en Là, tu as 42 ans, OK? Et disons qu'aujourd'hui, là, c'est ton setup, c'est ton podcast. À la place que ça soit moi dans l'autre chaise, ça soit toi à l'âge de 18 ans. Qu'est-ce que tu conseillerais à Yannick de 18 ans? De s'écouter. Nice. Honnêtement,
j'ai tellement écouté d'autres gens, puis essayé de faire comme eux. C'était leur recette à eux autres. Puis, bien souvent, j'ai essayé de me lever à 5 h du matin, là, puis faire des affaires. Là. Faut que tu grindes. Faut se lever à 5 heures. Je suis Ouais, à 9 heures. exact. Là. Tu sais, go. Puis, moi, ça me dérange pas de me lever à 5 h, mais en même temps, je suis comme, ouais, attends, j'ai besoin de sommeil. J'ai pas le goût de me coucher à 7 h ou 8 h le soir. Fait que moi, je dirais de s'écouter, mais aussi de s'entourer de gens avec une bonne influence, la même valeur et la même vision que lui. Parce que moindrement tu fais un écart, tu vas te perdre. Non, 100%. Tu vas te perdre. Fais un plan d'affaires. Relis-le aux 3 mois. C'est ce que je fais. Je prends mon plan d'affaires, je le relis aux 3 mois. C'est quoi mes objectifs? Ouais. Je suis rendu où? Ah non, j'ai bifurqué. Pourquoi j'ai bifurqué? Mm-hmm. Ah, je me souviens d'un meeting que je trouvais cool, mais finalement, l'idée n'est pas si bonne que ça. Mais pourquoi je suis encore là-dessus? Ouais. Je reviens. Mais ouais. OK, on change. T'as pas le choix, parce que sinon, tu vas suivre une ligne directrice, puis tu vas te perdre. Tu vas t'oublier aussi. Ouais. Exact. Mm. C'est ça. Tellement un beau conseil. That's it, Yannick. T'as-tu aimé ton expérience aujourd'hui? J'ai adoré. That's it. Pour vrai, là, c'était nice. Sure. Ben moi aussi, j'ai adoré aussi parce qu'on s'est connus à travers le meeting, mais... Ouais. Ah, c'est drôle, parce que c'est différent. Amélie qui m'a référé à toi. Encore, tu vois, elle est sur les médias, fait comme, J'adore. hey, j'ai vu, là, il y a un gars qui fait des podcasts, peut-être que ça serait le temps, Ouais. parce que j'en ai jamais fait. Ouais, c'est le premier. Ben ça paraît pas. Je veux dire, les gens, que la première fois, souvent, c'est... On n'est pas à l'aise, on est gêné, on peut se reprendre, j'ai dit quelque chose, tu sais. Ouais. Mais bravo pour ça. Fait que c'est cool. Oh Good. my God. Ouais, c'est... Elle me push, là, elle est comme, hey, il y a ça, vas-y. Très bon. Ouais. Ben oui, puis si jamais, justement, je peux te référer à d'autres podcasteurs, tu sais, qui seraient intéressés à t'interviewer, c'est sûr. Là. Fait que, ça va me faire plaisir. Merci encore. Puis ce que je propose aux invités, c'est un part 2 6 mois. Fait que savoir justement les nouveautés, what's new. C'est parti d'une 3e entreprise, je sais pas, là, mais rendu ailleurs que le Québec. Il va en avoir. Nice. Ben ça, je sais que tu as des bonnes nouvelles puis des nouveaux projets. Fait que, ouais. J'ai hâte qu'on s'en parle, mais merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.